Coucou la fame, j'espère que vous allez bien. Donc je voulais faire un petit point avec vous concernant les objectifs. Je sais, je vais vous paraître un peu redondante, mais bon, petit mimine qui s'incruste. Donc j'ai pris du retard. On est déjà au 4e jour de jeûne. J'ai pris du retard au niveau de la lecture du Coran et j'ai pas encore commencé. Et j'ai pas encore commencé la lecture des ouvrages comme je me l'étais promis. Et le sport, j'ai arrêté parce qu'en ce moment, c'est pas un truc qui m'est arrivé à moi directement, mais à quelqu'un de ma famille, en fait, quelque chose d'assez grave. Donc ça a carrément tout chamboulé. J'étais même plus à la maison, j'étais sur les routes. Enfin bref, là il faut absolument que je me remette. Donc il faut absolument que je me remette à. Là je vais lire, je vais rattraper tout mon retard. Les noms d'Allah aussi que je vous poste sur. Pourquoi je regarde là alors que c'est là, désolé, je suis un peu à l'ouest. Donc si vous ne me suivez pas sur Snap, je vous le mets juste ici, comme ça vous permet d'apprendre avec moi. Donc voilà, comment dire, Inch'Allah, j'espère que ça va vraiment s'arranger, même si ça ne va pas s'arranger dans l'immédiat. Voilà, donc bon, on peut que patienter et attendre. Et en plus, cette histoire me touche énormément, je dors très mal la nuit, je fais des cauchemars. Franchement, j'avais vraiment pas besoin de ça, mais vraiment quoi. Donc voilà, on soutient ce membre de la famille comme on peut, et je vous assure que on se sent vraiment très très impuissant. Voilà, donc khir Inch'Allah, j'espère, franchement je fais des douas, que ça aille des douas pour nous aussi, donc voilà, j'espère vraiment que ça va s'arranger, mais en tout cas ça va prendre du temps, ça va pas s'arranger de suite, ça c'est clair et net. Donc voilà, voilà, j'espère que vous, la fame de votre côté, ça se passe bien, que le ramadan se passe très bien. Sinon, à part ça, le ramadan, le jeûne se passe très bien. C'est juste que j'ai mis un peu mes objectifs de côté. Donc voilà, la fame, je vais me remettre à la lecture. J'ai du ménage, je vais refaire le ménage à fond parce que comme vous savez, avec les petits, ça reste jamais 5 minutes. Et ensuite, je vais peut-être filmer, je vais peut-être faire des cornes de gazelle, donc je vous filmerai tout ça. Voilà. Bisous à tous. Bon les filles, je viens d'ouvrir le carton et je me suis dit tiens, je vais le filmer, donc un petit unboxing. J'ai reçu aussi des choses de chez AliExpress juste ici, vous voyez. Voilà, mais ça je vous montrerai dans une autre vidéo. Hop, donc donc nous avons un Colorful Duo de chez Sephora. Voilà, vous avez un côté un phare mat et un phare nacré. Donc il y avait plusieurs couleurs, j'ai choisi celle-ci parce que j'adore ce combo. Vous voyez, une sorte de saumon pêche irisé avec un marron taupe. Voilà, j'ai hâte de tester. Et en plus, me semble-t-il que vous pouvez l'enlever. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on peut l'enlever pour mettre dans une Z palette. Voilà, donc j'en ai entendu que du bien. Hein. Et avec ça, donc était fourni un pinceau. Donc c'est les pinceaux pro, vous savez, de chez Sephora, c'est le numéro 29. Mimine, on s'entend plus. Donc c'est le Précision Smudge Paupières Estompeur Précision numéro 29. J'aime trop en fait leur système là, ça protège de la poussière. Qu'est-ce qu'il y a alors? Qui tu cherches, Tati? Tati elle est à l'école. Bon, j'y arrive pas et ça m'énerve. Ah oui, il y avait l'autocollant au-dessus. Donc voilà, c'est une sorte de pinceau boule, pinceau crayon. À mon avis, très bien pour tracer le ras de cils inférieur, pour faire tout ce qui est coin externe, etc. Bon, bref, je vais laisser tomber. Et ensuite, nous avons eu le Oversize, c'est le Fiber Eye Catcher Mascara. Donc, c'est un mascara de la marque, et c'est là, donc Serge Louis Alvarez. Aujourd'hui, j'arrive à le voir. Donc, le voici. Il est énorme. Voilà. Hop, et c'est là pareil. Et mascara Oversize. Ah d'accord, c'est pas du noir. Moi je croyais que c'était du noir en fait. Bon bah c'est pas du noir, c'est du purple en fait, c'est du violet. Je pensais que c'était du noir, mais bon, c'est pas grave, je ferai un make-up coloré. De toute façon j'ai le bleu de chez MAC. Il faut absolument que je vous fasse un make-up avec, et je vous ferai aussi un make-up donc avec celui-ci. La brosse m'a l'air quand même un petit peu grosse. Voilà, comme j'ai des petits yeux. Mais on verra ce que ça vaut, on verra bien.
Mais bon, me semble-t-il que j'en ai entendu que du bien également de ce produit-là. Mais si vous voulez, je pensais que c'était du noir, mais en fait non. Donc voilà pour le petit unboxing. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les soumettre. Voilà, j'espère que les petits vlogs ramadanesques vous plaisent. Voilà, je pense bientôt vous filmer une routine ramadan. Donc voilà, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me soumettre tout ça. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye. Coucou les filles, donc je voulais vous montrer comment je faisais les shbakia. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, les ingrédients sont passés à la trappe, donc je vais vous mettre tout ça en barre d'infos, donc n'hésitez pas à la checker. Donc là, tout simplement, je viens étaler la pâte, je l'ai laissé poser très peu de temps. Voilà, donc je l'étale avec un rouleau à pâtisserie et j'essaye de la faire la plus fine possible. Donc voilà, on continue à étaler en faisant attention de pas la trouer. Ensuite, je me munis d'un emporte-pièce. Celui-ci, je l'ai depuis très très longtemps et je l'ai en deux tailles différentes. Voilà, je l'ai en plus petit, mais cette taille-là est parfaite. Donc vous pouvez découper votre shbakia de différentes formes, comme vous avez envie. Mais ça reste vraiment la forme la plus commune. Voilà, donc je viens m'aider en fait du rouleau pour bien, tracer les shbakia. J'avais plus de force en fait, et ça m'a bien aidé. Voilà. Donc je continue de découper mes formes. Mais si vous n'avez pas l'emporte-pièce, vous pouvez très bien faire ça avec la petite roulette, vous savez, spéciale. Mais bon, ça va vous allez prendre beaucoup plus de temps à les faire. Donc celle-ci, elle s'est cassée, mais on va pas la garder, on va la remélanger à la pâte. Voilà. Donc j'enlève l'excédent de pâte, qu'on réserve bien sûr pour en faire d'autres. On ne jette rien. Voilà, donc je vous montre comment je fais. Donc il y a beaucoup de façons de les faire. Donc en fait, je prends une branche sur deux et ensuite en fait je fais revenir comment dire, ce qu'il y a en arrière à l'avant. Je sais pas, c'est un peu difficile à expliquer, mais vous le voyez faire. Je vais vous remontrer. Voilà, vous prenez le premier, le troisième et le cinquième brin, et ensuite ce qui est à l'arrière, vous le remettez à l'avant. Voilà. Vous accrochez les extrémités pour pas que ça s'ouvre, et puis voilà, votre shbakia est faite. En fait, la forme est là. Donc je continue. Donc moi, je n'avais fait que la moitié de la pâte, parce que ça avait donné pas mal de pâte. Vous pouvez la congeler sans problème et la ressortir lorsque vous en avez envie. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne après avoir tout plié. Ensuite, on va passer à la cuisson, donc dans de l'huile bien chaude. Voilà, on va venir les mettre dans un bain d'huile bien chaude. Et dès que c'est cuit, en fait, vous essorez un petit peu, vous égouttez un petit peu et ensuite vous laissez baigner dans du miel. Voilà. Donc ne les faites pas trop cuire non plus. Comme ça, elles seront vraiment délicates et croustillantes en bouche, mais pas trop. Ensuite, ma partie préférée, donc vous torréfiez un petit peu des graines de sésame et vous venez en fait en appliquer au-dessus. Donc moi j'adore les graines de sésame, donc j'en mets à profusion. Mais bon, après c'est comme vous voulez, vous faites comme vous voulez. Donc voilà, vous laissez refroidir et puis vous servirez sur votre table. Ça accompagnera très très bien la harira. Voilà, donc ensuite
on passe à la table pour vous donner quelques idées voilà, de comment se dresse ma table. Alors, vous retrouvez les fameuses shbakia que j'ai mis dans plusieurs petites assiettes, comme ça tout le monde en profite. Ici, c'était des msemen farcis que j'avais réalisé avec ma mamoun. Si une recette vous dit, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Ici, des msemen tout simples, des dattes, des figues. Voilà, là, c'est mes petites boules de coco. Vous retrouvez la recette également sur ma chaîne. Un petit smoothie banane, j'adore ça. Du citron pour mon mari, des petites madeleines. Et puis voilà pour la table de ce soir. Bien évidemment, la soupe. Je ne peux pas me passer de soupe pendant le ramadan et cela tous les jours. Voilà, donc celle-ci venait d'être faite aujourd'hui. Donc moi, je fais la soupe une fois tous les 3 jours. Hein. Voilà. Donc voilà, vous entendez en arrière-plan la friture. Donc ma mère faisait des rougets. Et bien sûr, toujours des fruits. C'est super important. Donc voilà, c'est l'heure del Maghreb. On va bien se régaler. Je vous souhaite Sahaf Tourkoum. N'hésitez pas à mettre tous vos commentaires, vos idées de recettes, etc. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me mettre un petit like, ça me fera vraiment plaisir, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Gros bisous les filles. Ciao, ciao. رمضان رمضان ليتك دوما قريب